Bonjour à toutes et à tous les amis, nous se retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de Zelda Tears of the Kingdom. Alors qu'est-ce que j'en pense du jeu? Eh bien, je n'ai toujours pas terminé. Oui, parce que c'est un peu osef là, le début, l'intro, puisque oui, je tourne juste après la vidéo de la semaine dernière, voilà, normalement qui sort cette semaine, du coup la semaine prochaine, bref. Elle sortira quand elle sortira. Donc j'espère que l'autre vidéo vous a plu. Bon, vous a plu, c'est juste une petite info que je suis toujours vivant, hein, mais c'est juste que j'avais pas envie de faire de vidéo, voilà. Donc les amis, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom. Et oui, je sais que je pense que c'est étonnant pour vous puisque Zelda Tears of the Kingdom, au début quand il est sorti, j'étais pas du tout hypé puisque encore une fois, je déteste Breath of the Wild par sa manière de gameplay, son histoire. Je n'aime pas Breath of the Wild, voilà. Euh, Ça arrive, hein, mais voilà. Voilà, donc je vais parler un peu de mon gameplay. Alors, je sais pas si je vais mettre du gameplay de mon gameplay à moi, voilà. En tout cas, faut que j'en sorte vivant. En tous les cas, voilà. Alors, ce Zelda Tears of the Kingdom, si je vous en parle là, c'est que oui, j'ai bien aimé le jeu. Oui, alors je n'ai pas fini. Voilà. Alors, le titre, c'est mon expérience sur Zelda Todd, comme Majora's Mask. Bah, alors, ça peut être que Zelda, mais voilà. Donc, le jeu est extrêmement bien. La fin, je ne connais pas du tout, mais je vais essayer de finir le jeu, mais il faut que j'ai beaucoup de setup, beaucoup de cœur. Ouais. Et on va en venir aux défauts parce que c'est ça qui me grince un peu dans mon esprit, c'est les défauts du jeu. Alors les défauts du jeu c'est quoi? C'est malheureusement, comme vous le savez, attends, juste avant les défauts, je vais parler un peu de Ganondorf. Puisque oui, Ganondorf est de retour. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Ganondorf, bon après, tout le monde sait que Ganondorf est de retour. Ce qui est extrêmement cool puisque j'adore Ganondorf, voilà, j'aime bien le perso, sans le vouloir, voilà, j'aime bien Ganondorf, je le connais assez bien on va dire, même si j'ai pas fait Twilight Princess, j'ai fait Wind Waker et Ocarina of Time, donc il n'y a aucun problème que je connais bien le personnage, et puis il réapparaît dans Tears of the Kingdom, donc bon, évidemment c'est extrêmement cool qu'il revienne Ganondorf, voilà. Alors après, on le voit pas souvent, ça c'est un peu dommage parce que contrairement à Ocarina of Time et Wind Waker, par contre Twilight Princess, j'ai pas assez joué donc vous me direz dans les commentaires ceux qui ont joué à Twilight Princess combien de fois on voit Ganondorf, alors que dans Tears of the Kingdom on le voit. Alors moi de mon impression, alors peut-être il y a des cinématiques, des quêtes et tout. Moi, je les ai pas fait en tous les cas, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, je l'ai vu qu'une fois en momie. C'est dès le début du jeu, c'est assez décevant, puisque je suis à la fin du jeu et voilà. Et je vais en parler de la durée de vie du jeu. J'ai vu vite fait 22 heures de jeu. Comment vous dire que je suis assez déçu. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que bah moi je pensais que le jeu allait faire 50 heures de jeu pour finir l'histoire. Au final, c'est 22 heures de jeu. Bah comment dire? Et pareil, alors, si vraiment vous voulez pas vous spoiler, je pense que je mettrai des parties, je suis pas sûr. Si j'aurai la flemme ou pas, je sais pas. À voir. On verra. Puisque oui, il y a les temples entre guillemets, parce que c'est pas des temples du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ça a des noms des temples, mais ça revient un peu des boss, des anciens Zelda. Ça, ce qui est extrêmement cool, contrairement à Breath of the Wild où c'est juste, tu rentres dans des créatures divines, tu comprends rien, t'as le boss de Ganon, c'est pas intéressant. Alors que là, les boss sont, il y en a un qui m'a fait rager, voilà, c'est celui du temple de la foudre, et ça, je vais en revenir. Voilà, donc les boss sont extrêmement sympas, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les énigmes sont plus ou moins intéressantes. Voilà. C'est pas, enfin, c'est un temple, mais un peu ouvert. C'est-à-dire, comment je pourrais dire ça? En gros, c'est. En fait, je sais pas comment vous dire. C'est un espèce de temple, mais pas enfermé, genre. Hormis le temple de la foudre, qui est le seul temple enfermé, je veux te dire. Le seul temple qui est d'un vrai Zelda, j'ai envie de te dire. Voilà. D'un vrai Zelda, c'est le seul, c'est le temple de la foudre. Sinon, le temple du vent, c'est dans le ciel. Le temple de l'eau, c'est dans le ciel aussi. Et dans le temple du feu, c'est dans les souterrains.
puisque oui, il n'y a pas que les airs, il n'y a pas que les cieux dans Zelda Tears of the Kingdom, puisque oui, il y a les profondeurs, et ça, je l'ai découvert via Sifano, voilà, pour ceux qui le savent. Qui ne le savaient pas, je vous le dis, je vous renonce l'info. Comment est-ce que je l'ai su? Oui, c'est grâce à Sifano. Et c'est pas que c'est pas bien, mais c'est très long. Faut avoir beaucoup d'armes, faut avoir beaucoup de graines, puisque oui, les graines vont te servir à ça, c'est de jeter. Alors, petite astuce, t'es pas obligé d'utiliser des flèches pour utiliser les graines Lumios, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, tu peux les lancer comme une arme, voilà, donc ce qui est très cool. Voilà. Concernant les temples sont moyens. Je suis pas fan des temples, hormis le temple de la foudre, et les boss sont extrêmement cool. Voilà. Les boss, c'est la qualité de ce Zelda, c'est les boss. Qu'on retourne dans un ancien Zelda, ça c'est extrêmement cool. Après, il y a les sanctuaires, donc depuis Breath of the Wild, hein, que je me plains pas trop. Je me plains pas souvent des sanctuaires, ce qui est plutôt cool. Voilà. J'en ai fait actuellement 50 ou un truc du genre, il y en a 150 dans le jeu, je crois, 152, je sais plus. Je suis pas sûr, hein, mais après, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'histoire, bah, va chercher Zelda parce qu'elle s'est téléportée. Et ah oui, oui, désolé, mais ça, mais vous vous rendez pas compte. Euh, je sais pas si je dois en parler ou pas, mais il y a le retour des sages. Alors pour ceux qui ne savent pas, les sages, c'est qui? C'est des personnages qui gardent, bah, par exemple, pour ceux qui connaissent Ocarina of Time, Saria. Vous connaissez le chant de Saria, bref. Et bah, Saria, c'est ah, comment on dit? Merde, j'oublie le terme. Oh, j'en trouve. Non, mais je suis grave hein, quand même. Voilà, c'est le sage de la forêt, Saria. Ou la sage de la forêt, peu importe. C'est le sage de la forêt, du temple de la forêt, du coup, de Ocarina of Time. Et ils sont de retour dans Tears of the Kingdom. Et ça, je ne savais pas. Ça, c'était une surprise, une très bonne surprise même. Puisqu'il y a tous les descendants, sauf Saria et Impa, puisque Impa, du coup, elle est dans le village Cocorico, bref. Il n'y a pas le temple de l'ombre, il n'y a pas le temple, tout ça, voilà. Par contre, un truc qui me questionne un peu, c'est chez les Piaf, puisque ce n'est pas Medoli, mais c'est un autre mec qui n'est pas Rivali, mais un autre Piaf, donc on ne sait pas du tout qui c'est. Voilà. Alors, qui c'est? J'ai deux théories. Alors, est-ce que c'est le facteur? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, les Piaf ont débuté depuis Zelda Wind Waker, donc c'est pas étonnant que c'est le sage du vent, même si c'est pas le sage du vent, il n'y a pas de sage du vent, bref. Euh, donc j'ai deux théories. Alors, soit c'est le facteur du début du jeu de Zelda Wind Waker qu'on a vu dans mon gameplay de Zelda Wind Waker, ou c'est le frère de Medoli, soit c'est le frère de Medoli, parce que c'est celui qui a la perle de, comment ça s'appelle ça commence par un D, la perle de... Je sais plus, il a une perle rouge, je veux pas dire de conneries, mais... Il a une perle rouge, je sais plus, la déesse de feu, je crois, des Zelda, voilà. Voilà, la perle de Din, voilà. Ou de Din, de Din, je sais pas comment ça se dit, bref. Donc il a cette perle-là, et je pense que c'est peut-être le sage de vent, même si ça n'a aucun sens, bref, je sais pas. On peut y mettre plusieurs théories, mais donc voilà. Moi j'ai ces deux théories-là, faites ce que... Pensez ce que vous voulez, moi j'ai ces deux théories-là, voilà. Ensuite, oui, bon, évidemment, il y a tous les persos, donc il y a Naburo, il y a Darunia. Bon, mais alors, c'est pas dit que c'est eux, hein, voilà, c'est pas dit que c'est eux. Et un petit truc, oui, il y a Raoru, sauf que c'est un Sonao. Et les Sonao, moi, je connaissais pas du tout. Puisque, oui, en fait, on les apprend que c'est eux les dieux des Iliens. Entre guillemets, c'est eux qui ont créé les Iliens et les golems, donc depuis le début de Tears of the Kingdom, qui ont créé. Donc, c'est les Sonao et non pas les Sono, mais bon, appelez-les comme vous voulez, hein, voilà. Donc les défauts de Tears of the Kingdom, pardon. Les armes, encore une fois. Alors oui, il y a l'amalgame, mais honnêtement, j'ai cheaté. Alors comment j'ai fait? Bah j'ai pas fait la mise à jour du jeu, donc ce qui veut dire que j'ai fait le bug de la Master Sword.
Je remercie Noct pour m'avoir donné la vidéo puisque je l'avais pas vue. Et j'ai découvert aussi, alors en regardant YouTube, hein, en regardant des vidéos, j'ai vu passer une vidéo de dupliquer des objets, c'est-à-dire des diamants, des... Alors je vais pas vous montrer parce que c'est pas dur en soi, mais voilà, c'est juste j'ai la flemme. Alors je pourrais peut-être vous montrer un gameplay, je suis pas sûr, voilà. Comment faire? Bah c'est dupliquer des flèches, des diamants, ça c'est très utile pour pas farmer des rubis parce que pareil les rubis dans le jeu j'en en trouve aucun, voilà, c'est dit, j'en en trouve aucun. Même si je combats des monstres et tout, voilà. Donc oui, alors pourquoi la Master Sword? Bon, ils vont me dire ouais ok ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Puisque la Master Sword est indestructible. Autant c'est rentable de l'avoir, voilà. Voilà, c'est rentable de l'avoir. Et tu peux aussi, je crois, la fusionner, donc l'amalgamer avec d'autres objets très puissants, notamment des bouts de linel, de mots blanc noir, de bocaux blanc noir. Voilà, je pense que vous avez l'idée de qu'on peut faire un truc très puissant. Effectivement, ça a l'air très puissant, voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour les bugs que je connais de Tears of the Kingdom. Alors peut-être il y en a d'autres, mais moi je me concentre vers ceux qui m'intéressent le plus, hein. Et je pense que j'ai tout dit de Tears of the Kingdom. Alors je vais pas faire une vidéo de 10 minutes, bah, du coup elle fait 10 minutes, 11 minutes précisément, la vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là, voilà les amis. J'ai pas grand chose à dire sur Tears of the Kingdom, même si jouez-y. Si vous avez pas joué à Breath of the Wild, jouez-y. Parce que je vous dis tout de suite, j'ai pas aimé Breath of the Wild, mais je pense lui redonner une chance à ce Breath of the Wild. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Superstar Saga. Ciao!